Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un travail sur ce qu'on appelle la méthode algorithmique qui va nous permettre de résoudre une équation du second degré. Alors dans un premier temps, pourquoi j'ai commencé à vouloir faire cette vidéo? Parce que je suis tombée sur les compositions de Piet Mondrian, qui était un peintre abstrait, et qui a créé ces compositions qui pour moi me rappellent vraiment des figures mathématiques. Vraiment avec ces carrés, rectangles et ce découpage. Alors, pourquoi cette œuvre des compositions est aussi célèbre? C'est parce qu'elle a inspiré la robe Yves Saint Laurent, grand symbole des années 60, où on voit cette robe rectangulaire assez courte qui reprend ces motifs. Alors, je suis partie de ce point de vue-là, je me suis dit, tiens, ça me rappelle un algorithme que je faisais faire à mes élèves. En effet, comment résoudre une équation du second degré? Alors, on va maintenant quitter les années 60 de Yves Saint Laurent et le 19e siècle, enfin fin 19e siècle de Piet Mondrian, pour partir et découvrir le 9e siècle avec Al-Khwarizmi. Alors, Al-Khwarizmi est surtout un astronome, il est connu. Il serait né en 780 en Ouzbékistan et mort en 850 à Bagdad. Donc, il est connu pour avoir mis en place ce qu'on appelle le démarrage de l'algorithme. Et on va travailler sur notre résolution d'équations du second degré. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu la conception qu'on a nous actuellement des nombres, où on utilise vraiment des nombres négatifs. Il faut savoir donc que nous sommes donc au 9e siècle après Jésus-Christ. Oui, on a les chiffres arabes qui ont été diffusés, c'est-à-dire qu'on utilise la notation actuelle, sauf qu'on ne va pas forcément utiliser des nombres négatifs. En effet, pendant l'ère du Moyen-Âge, on considérait les nombres négatifs comme les nombres du diable. Alors on va regarder comment on va faire pour résoudre une équation du second degré avec cette méthode, avec un exemple dans un premier temps. Donc je vais vous donner comme exemple x carré plus 10x est égal à 39. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'aurais pas pu utiliser un nombre négatif. Alors x carré plus 10x, on doit reconnaître le démarrage d'une identité remarquable. Alors, dans l'identité remarquable que nous allons utiliser, nous avons que a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors ici, nous avons le a carré plus 2a. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre notre 2a ici, 2ab, excusez-moi. Donc, on va le découper en deux pour avoir ici notre valeur de b. Alors, que va-t-il se passer? On va utiliser un carré, ici, et nous allons procéder à un découpage. Alors là, on va considérer qu'on a x, ici, pareil que nous avons x, donc on va avoir un premier carré ici, qui va valoir x carré, et ici, on rajoute à chaque fois plus 5, et là, plus 5. Alors, on se rend compte de quoi? Que là, ici, nous avons un rectangle dont l'aire est 5x, ici 5x, et là on obtient 25, 5 fois 5 qui donne 25. Donc finalement on voit avoir apparaître une méthode en utilisant quelque chose de très graphique. Alors ici, si je fais x plus 5 au carré, nous allons nous retrouver avec donc du x carré plus 10x plus 25. D'accord? Donc là, c'est notre découpage qui permet de voir apparaître notre identité remarquable. Or, que savons-nous? Nous savons que x carré plus 10x, on souhaite qu'elle soit égale à 39. Donc nous nous retrouvons avec 39 plus 25. Donc on va se retrouver avec comme résolution x plus 5 au carré qui est égal à 64. Attention, dans ce cas-là, ce qu'on apprend maintenant de la classe de seconde, c'est qu'ici, eh bien, x plus 5 va avoir deux solutions. Une solution négative, c'est-à-dire moins racine carrée de 64, ou racine carrée de 64. Attention, à cette époque, nous n'avons pas utilisé moins racine carrée de 64, on va se contenter d'une solution positive. Donc on va avoir que x plus 5 va être égal à racine carrée de 64, qui est égal à 8. Donc ici, on va avoir que x va être égal à 8 moins 5, x va être égal à 3. En effet, on ne peut pas faire apparaître de valeur positive du point de vue du graphique.
D'accord? Donc là, on voit une conception différente des nombres et c'est assez intéressant. Alors maintenant, je vais vous présenter la méthode globale pour faire apparaître vraiment cette méthode d'algorithme. Alors, on a ici x carré plus p de x qui est égal à q. Attention, j'insiste, p et q vont être des nombres positifs. Donc, de la même façon, je vais utiliser mon découpage. Donc, ici, que vais-je faire? Je vais utiliser toujours pareil un carré, hop, que je vais découper. Alors ici, celui-là, on a x, et là, on va avoir, attention, plus p sur 2, x, et là, on a plus p sur 2. Donc là, en termes d'air, on a x au carré, p sur 2x, p sur 2x, et là, on a du p sur 2, attention, le tout au carré. Attention, la puissance se met à la fois sur le numérateur et le dénominateur, et ça nous fait p au carré sur 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On utilise l'identité remarquable. On va donc avoir que x plus p sur 2 au carré est égal à, on fait notre découpage, x carré plus, attention, p sur 2 plus p sur 2, ça fait p, px plus p au carré sur 4. Tiens, on se retrouve de nouveau avec notre résultat. Ça fait donc du q plus p au carré sur 4. Donc là, on a un résultat positif. Et là, on se rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser moins racine carrée de notre point de vue de algorithmique. Donc x plus p sur 2 va être égal à racine carrée de q plus p au carré sur 4. Et donc x va être égal à q plus p au carré sur 4 moins p sur 2. Et comme q est positif, on va bien avoir un résultat x qui va être positif. Bonne journée à tous.